des images indécentes et choquantes. Un air grave et le ton solennel, c'est sous cette allure que la ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille est apparue lors de la communication gouvernementale à Yaoundé au sujet de l'affaire Malika qui défraie la chronique. Elle s'est d'abord interrogée sur l'agenda des auteurs de cette affaire. Ce triste événement s'est déroulé le mercredi 16 juin 2021, jour pourtant dédié à la célébration de l'enfant africain. Quel message voulait-il passer? Soulignant combien ces actes sont dégradants pour les victimes, la ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille a rappelé qu'ils sont de plus en plus récurrents. Ces actes qui ôtent la dignité à nos enfants sont de plus en plus fréquents et font l'objet de commentaires d'une violence inqualifiable, livrant les victimes à une sorte de vindicte populaire. Ils sont commis au sein des familles, des établissements scolaires, des domiciles privés, des lieux d'hébergement, des milieux professionnels, des bars, dansins et cabarets et d'autres lieux ouverts. Abordant cette problématique à l'aune des dispositifs juridiques, elle a précisé en quoi ils sont enfreints par ces pratiques. L'exploitation sexuelle des jeunes et des enfants, ainsi que tous les cas d'abus et violences faits à leur encontre, constituent des atteintes graves à leurs droits fondamentaux, proclamés par le préambule de notre loi fondamentale et contenus dans les instruments juridiques de protection des droits de l'enfant ratifiés par notre pays. Mais à quoi les bourreaux doivent-ils s'attendre? Y aura-t-il des poursuites judiciaires contre eux? C'est à peine que la ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille a évoqué le code pénal en cette circonstance. L'acte en lui-même est déjà ignoble. Le publier l'est encore plus. Il s'agit là des faits réprimés par notre code pénal. Je saisis cette occasion pour dénoncer avec la dernière énergie de tels actes odieux et malsains qui chosifient la jeune femme, en font un objet sexuel dénué de toute valeur. Plus tôt, le gouvernement annonce qu'il va se limiter à ce que la ministre de la Famille appelle une synergie d'action. J'en appelle à une synergie d'action de toutes les parties prenantes à la lutte contre ces fléaux. Pouvoir public, autorités politiques, judiciaires, traditionnelles et religieuses, société civile, pour qu'une lutte sans merci soit menée contre les auteurs. Il faudra donc encore attendre pour savoir si le gouvernement va passer à la phase répressive dans les cas de